1500, c'est le nombre de fausses nouvelles qu'il peut y avoir par jour sur Facebook. Cette donnée est rapportée selon le nombre de publications signalées sur ce média social. Les tendances alimentaires n'y font d'ailleurs pas exception. Les gens adhérant à ces tendances peuvent d'ailleurs développer certains problèmes de santé. Beaucoup de régimes alimentaires dangereux et de faussetés sur l'alimentation circulent sur Internet. Dans la majorité de ces fausses nouvelles, il n'y a même pas de source et l'information y est souvent contradictoire. Aussi, les fausses nouvelles sont créées en fonction de ce qui est tendance en ce moment. Avant, la désinformation alimentaire était seulement présente à cause du bouche à oreille ou par des livres de cuisine. Mais aujourd'hui, il est normal que les gens soient perdus parmi tous les régimes dangereux circulant sur Internet. Il y a beaucoup de désinformation alimentaire sur Internet parce que tout le monde mange au moins 3 fois par jour. Donc, tout le monde est connaissant en nutrition. Des mythes que j'entends le plus souvent, je dirais, si je mange un repas par jour, je peux dire que je mange équilibré, que je mange sainement. Que pour maigrir, il suffit de se lever un bon matin puis de manger moins, puis simple de même. Sur les réseaux sociaux, les fausses nouvelles sont très partagées. Selon une étude du MIT, les fausses nouvelles sur Twitter sont propagées beaucoup plus rapidement que les vraies. Le simple fait qu'une fausse nouvelle soit partagée de nombreuses fois dans les médias lui donne en quelque sorte de la crédibilité, ce qui crée un effet d'entraînement parmi les utilisateurs des médias sociaux. Pourquoi l'être humain en arrive à partager de fausses nouvelles au détriment d'une vraie nouvelle? Il faut comprendre le comportement de l'être humain. On a tendance à croire que l'être humain est un être rationnel, mais l'être humain est davantage un être émotif. Alors si émotivement, même si tu me dis la vérité qui va à l'encontre de ma conception, désolé, c'est mon émotion qui va l'emporter. Plusieurs personnes croient aux fausses nouvelles, même s'il y a des preuves qui mettent en doute leur crédibilité ou qui les démentent complètement. Par exemple, de nombreuses personnes croient aux faussetés de Donald Trump, alors que de nombreuses preuves qui contredisent ces nouvelles s'accumulent tous les jours. Souvent, les personnes qui croient aux fausses nouvelles ont tendance à se fier à leurs propres connaissances, leur expérience de vie personnelle, mais aussi à la réaction positive qu'ils ont en lisant une nouvelle pour se convaincre que celle-ci est vraie. La désinformation, c'est une forme de manipulation parce que la personne qui reçoit cette fausse information, elle va modifier sa vision du monde. À ce moment-là, elle va voir la vie autrement et automatiquement, on peut dire qu'elle est manipulée. Une nouvelle stratégie de la part du gouvernement du Canada, intitulée Initiative de citoyenneté numérique, est actuellement mise en œuvre. Des séances de formation, des activités de sensibilisation et plusieurs autres outils seront mis en place pour aider les Canadiens à développer un regard plus critique envers l'information diffusée sur les médias sociaux. Ici Camille Demers du Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne pour Au Courant.